Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo haul et swatch de la marque Born Pretty qui m'ont gentiment envoyé ce colis avec 5 produits. Dedans, on aura un vernis semi-permanent, il y a 2 cat eyes, il y a un watercolor, ils appellent ça watercolor mais c'est comme un blooming gel, et une rubber base. Je les ai reçus dans des emballages individuels. Je vais vous présenter les produits, je vais vous les montrer et ensuite on va les swatcher. Alors, on va commencer tout d'abord par la rubber base. Alors, ce sont des flacons, vous allez voir, de 15 ml. Donc, ils se présentent comme ceci. Alors, le seul petit bémol que je dirais au flacon, c'est que c'est stipulé à aucun moment devant que c'est une rubber base. Alors, ici, c'est bien parce qu'on voit la couleur. Ici, il y a marqué gel, polish gel, Born Pretty, 15 ml, Sokoff, UV LED, ok. Derrière, il y a les ingrédients, il y a la date de péremption, mais à aucun moment, on voit où est marqué rubber base. Et c'est en fait en retournant le flacon que vous apercevez qu'il y a écrit rubber base gel avec la référence de la rubber base, voilà, et la date de péremption. Donc, ce sont des pots en verre, donc très pratiques. Ils sont assez élégants, ils sont mat. Je vous montre le premier article, donc qui est la rubber base. Alors regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. Alors j'ai déjà reçu des rubber base de chez eux que j'ai testé et qui sont vraiment top. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles tiennent très bien, elles se travaillent hyper facilement. Franchement, il n'y a rien à dire et la couleur est super chouette. Voici la couleur de plus près. Super jolie. Et la texture, c'est une texture qui est assez élastique. Et je vous dis, elle se place super bien. On va passer au deuxième produit. Donc, c'est le watercolor. C'est un flacon de 10 ml. Et c'est un flacon en verre. Et donc, c'est un blooming gel, tout simplement. Ensuite, on va passer à la couleur, au gel polish, vernis semi-permanent. La couleur, c'est une couleur nude, une très jolie couleur. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Donc, la voici de plus près. Vous voyez, c'est un joli nude. La texture est assez crémeuse, très agréable à travailler. Je l'ai testée sur capsule, elle est vraiment très agréable et hyper couvrante. Ensuite, on va passer au cat eyes. Donc, je vous les sors les deux. Donc, c'est deux couleurs différentes. Franchement, de chez eux, je commence à avoir une sacrée collection de cat eyes. Alors, je vous montre le premier cat eyes. C'est un cat eyes un peu violacé. Ça fait un peu un effet galaxie. Super chouette. Et le deuxième, c'est cette couleur un peu rosée comme ça. Alors, c'est super joli sur du noir. Les cat eyes, franchement... En général, on le pose sur du noir. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Mais après, vous pouvez le mettre sur du nude si vous voulez un effet un peu plus discret. Et donc, maintenant que je vous ai montré les produits, on va les tester ensemble. Alors, on va... Bah tiens, puisqu'on a les cat eyes, on va les tester ensemble sur... J'ai préparé une roulette avec deux couleurs. Et donc, on va commencer par la première couleur. Je prépare mon aimant et donc on va commencer par le rose. Je vais appliquer une fine couche. Enfin, une fine couche, il faut qu'il y ait quand même de la matière pour qu'on puisse bien jouer avec notre aimant. Voilà. Et donc, je prends mon aimant. Et ensuite, après, c'est très aléatoire. Hein. Vous pouvez vraiment faire les motifs que vous voulez. Voilà. Vous voyez comment c'est joli. Et là encore, j'ai pas... On va jouer un petit peu ici aussi. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Super beau. Je vous montre la référence si vous voulez
le commander. De toutes les manières, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un lien affilié. Du coup, vous bénéficierez de moins 10% en passant par le lien. On va passer maintenant au deuxième cat eyes, le 566-54-8. C'est un peu un effet galaxie, violet comme ça, super beau. Et donc, on va l'appliquer sur du noir toujours. Alors après, rien ne vous empêche de faire des tests. Si vous voulez l'appliquer sur une autre couleur, rien ne vous empêche de tester sur capsule pour voir ce que ça donne. C'est même mieux, c'est même préférable. Voilà, donc j'ai appliqué ma couche. Maintenant, je vais prendre mon aimant et on va jouer avec l'aimant. Alors celui-là, il n'est pas très voyant, il est un peu plus subtil. Alors vous voyez, on voit les petites paillettes sur le fond et juste au milieu, on voit le cat eyes un peu violet. Vous voyez, on le voit, il est super chouette. Très très beau. Je vais le catalyser 30 secondes. Ensuite, on va passer au gel polish nude que je vous ai montré tout à l'heure, cette jolie couleur bien crémeuse. On va l'appliquer sur le nuancier. Comme ça, vous verrez l'application et la pigmentation surtout qui est incroyable pour du nude. Vous voyez, ça pique super facilement. Il est très très agréable. Il est crémeux, il est vraiment... Alors bien sûr, il faut mettre 2 couches. Hein. Mais franchement, il est super chouette. Donc là, je mets la première couche que je vais catalyser 30 secondes. Donc voilà, j'ai catalysé la première couche. Je vais appliquer une deuxième couche. Elle est vraiment très très belle cette teinte. Des nudes, de toutes les manières, on n'en a jamais assez. Donc voilà, je vais la catalyser 30 secondes. Donc voici ce que ça donne après catalysation. Il est super joli, vraiment, vous avez vu la couvrance, hyper couvrant et honnêtement la couleur est magnifique. Donc, vous voyez, pour l'instant on a fait ce cat eyes là, celui-ci. Je vous montre la référence si vous voulez le screener. C'est le CG 007 55 845-7. Voilà. On va passer maintenant à la rubber base. Très très jolie couleur. Alors je vais l'appliquer sur ma petite roulette. Comme ça je vous montre la texture, je vous montre la couleur. Elle est très très jolie cette couleur, vraiment. C'est un joli nude hyper naturel. Et la texture, elle est hyper facile à travailler. Vous allez le voir de vous-même. J'applique ma fine couche de glissement. Je vais mettre une petite bille que je vais travailler au pinceau. Alors, vous voyez, le fait de mettre la couche de glissement, en fait, ça va permettre à la base de bien se diffuser. Ça grince avec mes gants, je m'excuse. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce qu'en général, quand on utilise la rubber base pour faire un renfort, les ongles ne sont pas censés être longs. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre une couche épaisse. Alors ensuite, ce que je fais, je retourne pour la gravité et j'aide la matière à bien se placer avec mon liner. Je laisse un petit peu retourner pour que la gravité fasse son travail. Il faut toujours l'aider, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Il va se placer, mais après, vous avez toujours besoin de l'aider. Et une fois que j'ai un joli fil de lumière bien droit, je catalyse. Voici ce que ça donne après catalysation. Donc c'est celui-ci, c'est la rubber base. Alors je vous montre la référence de la rubber base, si vous voulez la screener. Donc vous avez la référence. Et je vous montre également, je l'ai mis sur un nuancier transparent pour que vous voyez la différence.
Vous voyez, là c'est sur un nuancier naturel et là transparent. J'ai travaillé par en dessous. Et donc là, vous avez vraiment la vraie couleur. Si vous voulez faire une French, un baby boomer, c'est hyper, ou même une pose nude tout simplement, hyper jolie et hyper naturelle. Je vais terminer ce haul et swatch Born Pretty avec le Watercolor Nail Gel, donc qui est dans un pot en verre et un pot de 10 ml. Et c'est un blooming gel tout simplement, donc avec ça on peut faire des effets serpents, on peut faire un effet marbre, on peut faire un tas de choses. Donc on va faire un petit tuto. Effet serpent que je vais dégrader au niveau du bord libre. Donc je vais appliquer la goumme base que je vous ai montré tout à l'heure en fine couche que je vais catalyser. Donc jusque là c'est très simple. Alors on met une fine couche, hein, pas besoin de mettre une couche épaisse. J'ai catalysé 30 secondes, je vais mettre mon watercolor en fine couche aussi, alors pas trop fine ni pas trop épaisse, entre les deux, que je ne vais surtout pas catalyser. On l'applique en couche assez homogène. Et puis là, j'ai mis sur ma palette à nail art du vernis semi-permanent blanc que je vais prélever avec un dotting tool. Et là, je vais commencer à faire des points au niveau du bord libre. Alors, il faut être assez généreux dans la quantité de produits et il faut coller sur tous les points. Il ne faut pas les mettre espacés parce que si vous les espacez trop, bah, le rendu ne sera pas, ça ne fera pas un effet serpent. Donc surtout mettre les points là où on veut les mettre, mais les rapprocher au maximum. Et en fait, le watercolor, c'est un diffuseur de vernis semi-permanent, tout simplement. Alors surtout, n'utilisez pas ni un paint, ni un gel couleur, parce que ça ne marchera pas. Ça marche uniquement avec du VSP. Et donc, une fois que je suis satisfaite, vous avez vu, ça s'est super bien diffusé. J'ai catalysé 30 secondes. Et là, je vais réappliquer une fine couche de glissement, toujours avec ma rubber base de tout à l'heure. Alors, je racle bien le pinceau sur le flacon pour retirer au maximum de la rubber base pour ne pas qu'elle me cache mon nail art, parce que ce n'est pas le but. Et là, une fois que j'ai tout bien raclé, j'applique une petite bille de rubber base que je vais dégrader sur mon effet serpent, tout simplement. Donc vous avez vu, c'est un nail art qui est pas compliqué et qui est hyper chouette. Donc une fois que j'ai mis la matière, avec mon liner, je la répartis là où il le faut. Je retourne mon nuancier pour pouvoir faire jouer la gravité que j'aide avec mon liner. Et ensuite, au niveau du dégradé, vous voyez, je donne des petits à-coups très rapides pour le fondre, pour fondre la rubber base sur mon nail art. Tout simplement. Et quand je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé, je vais appliquer une finition mat velours parce que j'avais envie d'avoir ce rendu-là. Donc je l'applique sans trop racler parce que sinon on va avoir des traces de pinceau. Donc j'ai catalysé 60 secondes et là on va faire un petit nail art. J'ai décidé de faire un petit nail art au niveau des cuticules. On va mettre des strass. Donc j'ai mis sur ma palette de la rubber base clear et avec mon liner je vais en prélever et je vais en mettre tout autour des cuticules tout simplement. Donc ne pas trop en mettre, ne pas trop faire déborder puisqu'on a mis notre finition mat. Mais quoi qu'il arrive, même si ça déborde, après avec un liner et la finition mat, on pourra toujours camoufler. Et là, avec mon stylo bougie, je vais tout simplement prélever mes strass et les placer tout autour, là où j'ai mis ma rubber base clear. Je n'hésite pas avec le dos de mon stylo bougie à bien replacer les strass, parce que des fois ils peuvent avoir tendance à glisser. Et donc je vais faire ça sur toutes les cuticules. Je replace bien mes strass. Et ensuite, on va mettre une petite goutte de rubber base en dessous pour placer un strass un peu plus gros. Et une fois que j'ai placé mes strass, je n'ai toujours pas catalysé. Je vais prélever des petites billes caviar argentées, toutes fines, que je vais imbiber avec la rubber base pour qu'elles se collent bien entre elles. Et donc, je vais placer mes petites billes caviar entre les strass pour les sertir, tout simplement. Ça fait un super effet. Je trouve que c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus joli.
ça fait une belle finition. Donc une fois que j'ai terminé de sertir mes strass, je vais prendre quelques petites billes caviar et je vais les mettre sous le gros strass pour donner voilà, un petit effet. Je trouve que c'est raffiné, je voulais pas mettre trop de strass, je voulais faire un petit bijou d'ongle très raffiné parce qu'il y a déjà le nail art, donc je voulais pas alourdir le nail art. Et voici le résultat final, vous voyez, c'est un petit nail art très facile à réaliser et hyper chouette. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bah, écoutez, je vous remonte rapidement les petits nail art qu'on a fait. Alors là, c'est le premier Cat Eyes, un peu rose gold. Là, c'est le Cat Eyes Galaxy. Alors il a des petits points réfléchissants, vous savez, avec des paillettes réfléchissantes. Et il est super beau, c'est très subtil. Ensuite, on avait le nude, le semi-permanent nude. Ici, on a la rubber base, qui est rose un peu naturel. Et là, c'est le petit nail art que l'on a fait ensemble, le dégradé avec le watercolor que l'on a utilisé, le watercolor ou blooming gel. Et le petit nail art que j'ai réalisé dessus. Et là, après, je me suis amusée aussi à faire cette petite rose. Mais ça, je l'ai fait hors caméra parce que, bon, j'allais pas vous embêter avec tous mes nail art. C'était juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec le watercolor, entre autres. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!